Famille, encore un Doiman. Entre-temps, une poche d'Assimi Goïta vient de nous faire des révélations sur les citernes qui ont atterri à Bamako. Écoutez donc ces révélations. Bon. Mais tous ces citernes de carburant n'appartiennent pas au gouvernement malien. Ouattara n'a pas eu de supplication. Le président Assimi Goïta n'est nullement parti pour aller demander pardon à l'État ivoirien de leur donner du carburant parce que le Mali n'arrive pas à gérer ces histoires de carburant. Toutes les citernes que vous voyez qui rentrent sur le territoire malien, ça appartient à qui? Ça appartient à ces compagnies comme Shell, ça appartient à ces compagnies comme Total. Ce sont ces compagnies qui mènent à travers leur, comment on le dit, leurs représentants ou bien leur structure ou bien je ne sais même pas comment expliquer cela. Ce sont eux qui vont prendre leur essence, qui vont discuter le prix, qui vont faire leur cargaison au niveau de n'importe quel pays qu'ils veulent. S'ils ont décidé que c'est en Côte d'Ivoire que Total ou bien Shell décide de partir acheter l'essence et venir vendre l'essence au peuple malien, ça n'a rien à voir avec, comme on le dit, avec le gouvernement malien. C'est pas le gouvernement malien qui allait payer l'essence. C'est pas le gouvernement malien qui allait négocier. Et ça, il faut que je sois clair là-dessus. C'est pas le gouvernement malien qui allait négocier quelque chose avec Ouattara pour que Ouattara puisse vendre l'essence au gouvernement malien. Pourquoi est-ce que les FAMA, voilà, arrivent et sont en train de transporter en ce moment tous ces, comme on le dit, ces citernes? Mais vous devez comprendre que c'est de l'essence. Moi, quand j'entends certaines personnes poser ces genres de questions, je suis un peu choquée parce que je me dis quand même, voilà, c'est easy to comprehend, c'est-à-dire que c'est common sense. Voilà. C'est de l'essence d'abord, c'est des choses qui sont flammables. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que même à quelques centaines, avec surtout le fléau du terreau en ce moment, où ces terreaux sont en train de passer, ils veulent passer par toutes les voies et moyens pour pouvoir reprendre les territoires qui leur ont été arrachés. Ils vont passer par toutes les voies et moyens à attaquer ces citernes. Sur plus de 500 citernes qui sont passées, ils vont peut-être attaquer une, voilà, citerne pour pouvoir, voilà, mettre ça dans leur moto pour pouvoir aller attaquer, voilà, le peuple malien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ces 1500 et quelques, tous ces citernes qui rentrent sur le territoire malien en ce moment et à cet instant-là, sont obligés. Le gouvernement malien a l'obligation de escorter ces citernes-là jusqu'à leur destination. Ils ne le font pas parce que ça appartient au gouvernement malien. Ils le font parce que pour des mesures de sécurité. Pour ne pas que ces territoires arrivent à blow up, c'est-à-dire que faire exploser ces citernes et il y aura encore des vies, on aura encore des pertes en vie humaine, on aura encore des pertes en infrastructure, on aura encore des pertes encore comme on le dit, en plein de choses. Donc c'est leur devoir et leur droit basé sur la protection du peuple et citoyen malien d'escorter ces citernes qui sont venues de n'importe, que ça vienne de Lomé, que ça vienne d'Abidjan, que ça vienne de n'importe quel pays, ils ont l'obligation d'escorter ces citernes d'essence qui sont flammables jusqu'à leur destination. Raison pour lesquelles vous voyez en ce moment et à cet instant, je suis pas mal assise là, attendez là, je suis très bien assise, on ne voit rien là, et soyez focalisés. Voilà, soyez focalisés, ne vous laissez pas distrait par la posture ou la position de la guêpe. Je passe sur le marché, je suis ok, je suis bien assise, on ne voit rien. Voilà, c'est bon. Donc, je vais revenir. Donc, c'est dans leur obligation, et c'est dans l'intérêt du gouvernement malien d'escorter, de protéger ces citernes pour ne pas que ces terreaux attaquent ces citernes et qu'il y ait des dégâts à nos points finir. Donc, le gouvernement malien n'est nulle part parti aller demander pardon à Ouattara pour payer de l'essence et venir envoyer ça sur le territoire malien.
Arrêtez, ça c'est la propagande des gens du RHDP. Ils veulent donner l'impression que voilà, Ouattara c'est le bienfaiteur. Voilà, malgré qu'on dit que Ouattara n'est pas bien. Voilà, Ouattara comme on le dit, en train d'aider le peuple malien. Voilà, Ouattara les aide même dans les problèmes de carburant. Ça n'a rien à voir avec. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que la Côte d'Ivoire et le Mali, là, ils ont une convention. La Côte d'Ivoire et le Mali, ce sont des partenaires quelque part. Oui, nous avons des problèmes. Il y a des problèmes entre Ouattara et le peuple malien. Ça, c'est clair. Mais le problème est que le Mali rapporte, même en ce moment, le Mali rapporte plus de 990 milliards de francs CFA par an à la Côte d'Ivoire. Allez faire vos recherches, je vous mets au défi. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. Le Mali rapporte plus de 990 milliards par an de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Malgré que la Côte d'Ivoire et le Mali ne sont pas dans les bons termes. Donc, il y aura toujours des, comme on le dit, des échanges. Il y aura toujours sur le volet économique, il y aura toujours des deals, il y aura toujours, voilà, des choses à faire sur d'autres volets. Bon, ils ne vont pas s'entendre. Mais il y a des conventions qui ont été signées bien avant la venue de Ouattara, bien avant la venue de Assimi Goïta, qui ne leur permet pas, voilà, de faire poser certains parfaits et gestes. Et c'est ça aussi qui est, malheureusement et heureusement, voilà, qui fait part de cette vie politique, voilà, que nous menons. Donc, soyez rassurés. Ceux qui sont en train de faire la propagande, là, les terreaux qui sont en train d'attaquer, là, sur 500 citernes, ils vont attaquer une seule citerne. C'est bel et bien dommage. Et c'est dommage de voir nos frères maliens, c'était maliens, en train de faire ça comme un big deal, en train de faire la propagande. Ils sont heureux, vous avez vu, voilà, les terreaux ont pris le contrôle, ils ont bombardé tel endroit ici, ils ont pris des citernes, ils ont... Arrêtez, arrivé à un certain moment donné, quand on dit qu'on est en train de mener un combat pour sa patrie, pour son pays, il y a certains comportements qu'on ne doit pas avoir. Voilà. Voilà, coopération, merci pour le mot. Il y a certains comportements qu'on ne doit pas avoir. C'est de ça qu'il s'agit. Arrivé à un certain moment donné, il faut arrêter. Et le vrai problème en ce moment et à cet instant-là, dans le problème du Mali, là, c'est le côté de Bamako. Ils ne veulent pas que les citernes rentrent sur Bamako. Oui. Les terrors ont en ce moment-là, leur but là, leur objectif, c'est d'empêcher les citernes de carburant là, de rentrer sur Bamako. Ils veulent emmener les habitants, les Bamakois et les Bamakoises à être énervés et se dire, voilà, il n'y a pas de carburant, voilà, il fait chaud, voilà, on n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas à faire ça, l'électricité, les coupures, tout et tout. C'est ça qui est leur objectif. Donc, c'est pour cela qu'ils empêchent et ils passent par tous les voies et moyens à vouloir empêcher ces citernes-là à rentrer sur Bamako. Le vrai problème, là, c'est sur Bamako. Le vrai problème en ce moment-là, c'est d'empêcher qu'il y ait de l'électricité sur Bamako. Et c'est en cela que le gouvernement malien, les FAMA, qui sont sous la responsabilité de mon frère, le général Sadio Kamara, que je salue, by the way, que Dieu ait toujours la main et la barricade, voilà, sur lui, qui fait un travail phénoménal, un travail colossal, un travail vraiment, je ne sais quoi dire, qu'il continue à veiller à ce que tous ces systèmes puissent rentrer sur Bamako et rentrer aussi dans différents endroits du Mali pour que le peuple malien puisse quelque part continuer à vaquer à ses occupations sans crainte. Et surtout sans peur. Donc je voulais quelque part rectifier, je voulais quelque part emmener, voilà, les gens à comprendre que ceux qui sont en train de faire la propagande pour dire c'est Ouattara est en train d'aider, voilà, le peuple, le gouvernement malien avec l'essence, avec le carburant, voilà, Ouattara c'est un homme de paix. Je vous dis que c'est faux, ça n'appartient pas au gouvernement malien. Voilà, les essence et carburant là, ça n'appartient pas au gouvernement malien, ça appartient aux particuliers. Ce sont eux qui sont allés faire leurs commandes. Ce sont eux qui sont allés commander leur essence dans les différents endroits, comme la Côte d'Ivoire, comme Lomé, comme... C'est que tous les pays limitrophes du Mali, là, où ils peuvent avoir l'essence, là,
C'est là-bas, ils sont allés commander et on vient leur livrer. Ça n'appartient pas au gouvernement malien. Donc, foutez la paix à Assimi Goïta. Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour, vous avez donc écouté les révélations d'une poche d'Assimi Goïta sur les 300 camions de citernes qui ont donc été aperçus du côté de Bamako. Et, en que temps, selon certaines sources non fiables, on a donc suivi, on a donc entendu que ces citernes-là viennent de la Côte d'Ivoire. Oh! Ce sont juste des compagnies, des dernières compagnies, avant donc leur extirpation de la zone malienne. En tout cas, vous avez écouté, partagez cette nouvelle dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Snapchat, parce que ce qui se prépare, c'est du lourd, ce qui se prépare, c'est grandiose, et n'oubliez surtout pas, avant la fin de cette semaine, il va sortir dans tout. Écoutez ça, et comprenez que, ça vient fort. Bisous là-bas les gars. Bon.